Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de webinaire qui est un peu différent de ceux que vous avez l'habitude de suivre. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un projet que nous avons réalisé en partenariat avec Home Exchange. Euh, pour revenir en arrière, il y a quelques années, nous avions échangé avec certains de nos adhérents qui nous faisaient remonter leurs difficultés à organiser des vacances, particulièrement trouver un lieu, une maison adaptée. C'est pas parce que nous trouvons parfois des logements dits PMR qui sont totalement adaptés aux besoins de la famille. Euh, et voilà, et puis aux aléas d'annulation, de dernière minute et de tout ce qui s'en découle. Euh, alors, l'échange de maisons adaptées, enfin, l'échange de maisons, c'est le cœur de métier d'Home Exchange. Et c'est pour ça que nous avons, voilà, que nous avons développé ce service que je vais laisser la main à Mathilde qui va se présenter et qui va nous présenter le projet. Exactement, merci pour cette introduction Audrey. Alors bonjour à tous. Pour nous présenter, moi je suis Mathilde, je travaille dans l'équipe marketing au sein de Home Exchange et ça fait 1 an que je travaille pour Home Exchange. Et Elisa est Impact Manager, je ne sais pas si tu veux te présenter. C'est ça, enchantée également à toutes et à tous. Donc, moi, ça fait 4 ans que je suis chez Home Exchange et je travaillais auparavant au marketing. Et depuis le début d'année, maintenant, je suis Impact Manager ou responsable RSE, peut-être plus facile à comprendre chez Home Exchange. Et donc, c'est vrai que pendant mes précédentes fonctions, on avait commencé à échanger avec Julien, donc le président de la FSR, et que tout de suite, on s'est effectivement dit que l'échange de maisons pouvait potentiellement, enfin on espère en tout cas, c'est la vocation de ce webinaire et de notre collaboration, vous aider à partir un petit peu plus facilement en vacances. Et donc, avec Mathilde, on combine à nous deux. Alors, on a fait la présentation le mois dernier. Je peux ajouter 2 échanges maintenant à ce, à ce décompte. Et on cumule à toutes les deux 16 échanges, dont 2 petits exemples qu'on vous a mis ici, hein. Donc, la Camargue pour moi et Et Marseille. Marseille pour moi pendant une Ouais. semaine. Elisa en a fait beaucoup plus que moi. Oui, en 4 ans, c'est normal. Enfin, avec quand même un petit Covid, donc il y a 2 années qui ont été un peu moins actives que les autres. Oui. Mais on est ravis de pouvoir vous présenter ce qu'on fait et le concept de Home Exchange parce qu'on est persuadé que ça peut vous servir et que ça peut vous être utile. Juste pour vous donner quelques chiffres, sans vous assommer forcément, Home Exchange a été créé en 1992. On a 3 bureaux partout dans le monde, donc à Paris, Boston et au Zagreb. On est la communauté number one d'échange de maisons dans le monde et on compte à peu près 120 000 membres, donc plus de 120 000 membres dans plus de 130 pays. Pour vous donner une idée de l'activité au sein de Home Exchange, on a un échange qui est finalisé toutes les 2 minutes sur notre plateforme. Euh, on propose en fait, je rentrerai un petit peu plus en détail, mais l'idée c'est de payer 160 euros pour 12 mois d'échange illimité, c'est-à-dire que vous ne payez plus rien après 560 euros et vous pouvez faire autant d'échanges que vous voulez en une année. Et on a du coup 2 solutions qui vous permettent de pouvoir finaliser des échanges, à la fois une plateforme sur un site internet et une application qui sont disponibles toutes les deux dans 11 langues, ce qui est assez pratique si jamais vous voulez aussi partir partout dans le monde. Les plateformes traduisent vos messages et donc du coup la communication est beaucoup plus aisée dans ce sens-là. L'échange de maison, c'est quoi? On a 2 façons d'échanger sa maison. Soit on peut faire un échange réciproque, donc je vais chez toi et tu viens chez moi. Ça peut être au même moment ou en décalé, mais je rentrerai un peu plus en détail derrière pour vous donner une visualisation de ce que ça veut dire. Ou des échanges non réciproques avec ce qu'on appelle des guest points. Guest points, c'est une valeur monétaire virtuelle. En fait, quand vous allez accueillir un membre chez vous, mais qui veut pas forcément, et vous voulez pas forcément aller chez lui, en échange, ce membre-là vous donne des guest points qui vont vous permettre de partir chez quelqu'un d'autre. Alors, pour rentrer un petit peu plus en détail.
Dans les échanges réciproques, on a des échanges réciproques simultanés. C'est un échange classique qui existait depuis le début du modèle. Donc, vous allez chez Amélie et Amélie vient chez vous au même moment. Ensuite, vous avez les échanges réciproques non simultanés. Donc là, vous allez chez Amélie cet été, par exemple. Sauf que Amélie, cet été, elle n'est pas disponible. Et donc, du coup, elle viendrait chez vous plutôt en automne. Donc, c'est finalement, vous échangez avec la même personne, mais de manière non simultanée. Et enfin, pour vous donner un peu plus de détails sur cette histoire d'échange non réciproque et de guest points, en fait, vous allez chez Amélie, mais Amélie veut aller chez Michel. Et donc, du coup, vous lui offrez des guest points pour son hospitalité. Qu'elle va pouvoir, elle, réutiliser quand elle va être accueillie chez Michel un peu plus tard dans le temps. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et on a un dernier système d'échange qu'on appelle échange en hospitalité. On a certains de nos membres qui proposent seulement une chambre, par exemple, dans leur maison. Et donc, du coup, c'est des échanges où vous allez chez des gens, mais les gens restent chez eux et ça me permet de faire des belles rencontres également. On a 3 piliers pour que l'échange de maison ou de logement fonctionne correctement. C'est aussi ce qui fait vraiment la valeur de notre communauté. Le premier, c'est la confiance. En fait, comme vous allez chez des gens et ensuite les gens viennent chez vous, on a vraiment en comparatif avec d'autres plateformes comme Airbnb ou retail, en fait, on a vraiment cette valeur de confiance et de respect mutuel où en fait les gens adorent pouvoir échanger parce qu'on sait que tout va bien se passer dans le respect en tout cas du logement de chacun. Et le troisième pilier, c'est la communication. En fait, c'est hyper important pour nous que les membres puissent communiquer en amont sur est-ce que la maison est adaptée par exemple à vos besoins. Donc, vous pouvez poser toutes sortes de questions aux membres. Vous pouvez aussi demander à avoir un numéro de téléphone, etc. si c'est plus aisé pour vous de pouvoir échanger aussi en visio ou en direct. L'échange, l'idée, c'est vraiment d'être sûr que la maison dans laquelle vous allez être accueilli est totalement, répond totalement à vos besoins. Et alors, pourquoi l'échange de maison plaît autant? En tout cas, quand on interroge notre communauté, le premier critère qui vient, c'est le côté économique, puisque finalement, ça permet de voyager plus et plus longtemps pour seulement le prix d'une nuit d'hôtel. Alors, le prix d'une nuit d'hôtel à Paris, hein, on s'entend. Mais en tout cas, ça permet de faire des échanges, de partir en vacances effectivement plus longtemps et plus souvent. Le deuxième critère qui revient souvent, c'est le sens de l'accueil, puisque finalement, ce sont des vraies personnes qui échangent leur vrai logement et leur maison principale. Mais elles échangent aussi leurs recommandations et finalement plein de petits détails et de, et de conseils qui font que la réputation de la communauté Home Exchange. Les troisième critères, j'en parlais un petit peu, mais c'est de vrais logements. En fait, c'est des personnes qui mettent leur logement généralement principal sur la plateforme. Et donc, du coup, vous avez tous les équipements utiles, machine à laver, cuisine équipée, jouets pour enfants. Et dans le cas de besoins un peu plus particuliers, ben, vous pouvez avoir effectivement des logements complètement équipés ou adaptés à vos besoins. Et enfin, le quatrième critère, c'est des valeurs. En fait, c'est une manière de voyager qui est complètement différente, qui est vraiment basée sur une communauté et des valeurs de confiance, de partage, d'authenticité, de responsabilité. Et le tout pour 160 € par an, rien de plus. Il n'y aura pas de frais cachés, il n'y aura pas de frais en plus. Et comme on a construit ce partenariat avec Audrey, on vous offrira aussi une réduction sur ces 160 € là et des gas points de bienvenue qui vous permettront de pouvoir démarrer votre premier échange beaucoup plus facilement, mais on rentrera dans le détail un petit peu après dans cette présentation. Et donc, comment on a construit ce partenariat? On a créé un club spécial pour la FSR. Qu'est-ce que c'est qu'un club? C'est une communauté privée qui est fermée au sein de Home Exchange et qui vous permet de faire plusieurs choses. La première, c'est si vous rejoignez le club, en fait, on vous offre 250 gas points de bienvenue et une réduction sur le prix de l'adhésion. Donc, ça va vraiment vous permettre de pouvoir démarrer Home Exchange et l'expérience de manière optimale. Ce qui est assez pratique, c'est que si vous êtes membre aussi du club AFSR, vous aurez accès à un filtre de recherche spécial. En fait, vous allez pouvoir filtrer les logements des mêmes membres de ce club-là.
Et donc, du coup, faciliter les échanges et trouver uniquement des logements des autres membres du groupe. Donc, vous savez qu'ils peuvent être plus adaptés aussi à vos besoins. Et le troisième avantage d'un club, c'est que en tant que nouveau membre, il peut être compliqué de trouver son premier échange, parce qu'on n'a pas encore de commentaires sur notre logement, on n'a pas encore de notes. Et voilà, on est tout nouveau sur la plateforme, et finalement, faire partie d'un club, ça permet de faciliter le premier échange et d'augmenter le niveau de confiance aussi entre les différents membres qui échangent. Et donc, du coup, ce que je vous disais, c'est que en tant que membre du club AFSR, vous allez avoir le droit à une réduction sur l'adhésion annuelle et des guest points additionnels qui vont vous être offerts. Donc, on vous propose 2 niveaux de réduction. Un premier niveau pour la première semaine, donc jusqu'au 12 juin, vous pouvez avoir 50% de réduction sur les 160 euros. On vous communiquera le code à la suite de ce webinaire, ou alors 25% de réduction après cette première semaine. Donc, à partir du 12-6, pardon, j'ai laissé le 7. Ce sera à partir du 12-6. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir vous donner un accès privilégié à la plateforme. Et en plus de ça, du coup, 250 guest points qui seront offerts, sachant que quand vous rejoignez la plateforme et que vous créez votre compte, que vous créez votre annonce de maison, que vous créez votre profil, on vous offre aussi des points au fur et à mesure de la création du passage de ces différentes étapes. Donc en fait, vous aurez un package un paquet de guest points à utiliser pour pouvoir finaliser votre premier échange facilement en tant qu'invité. On vous a mis dans cette présentation le lien pour rejoindre le club facilement. Juste un petit, un petit conseil, le code de réduction peut seulement être renseigné via le site internet, pas sur l'application, donc on vous recommande vivement d'utiliser le site internet. Je vais laisser Elisa rentrer plus en détail sur comment ça fonctionne et pouvoir répondre aussi aux questions principales que les gens se posent sur Exchange. Exactement. Bah, merci Mathilde pour la belle introduction. Et effectivement, je voulais rentrer un petit peu plus dans le détail sur certains concepts qui sont vraiment liés à voilà, notre système d'adhésion. Et donc, on va commencer d'ailleurs par les guest points. Donc, voilà, quelque chose à avoir en tête quand donc, vous serez amené à créer votre profil, puis votre maison sur le site, c'est que chaque maison a un certain nombre de guest points qui lui sont attribués. Et donc, c'est nous, en interne, on a un algorithme pardon, qui va déterminer ce nombre de guest points et qui est basé sur donc de multiples critères, mais on va les regrouper en 3 grandes catégories. Donc, à savoir le type d'équipement que vous possédez. Donc, ça peut aller de la télévision à la piscine, par exemple. Le nombre de lits, plus précisément le nombre de couchages aussi que vous proposez. Donc, un logement, un studio avec 2 personnes aura un nombre différent de points qu'une maison avec peut-être 5 ou 6 chambres. Et enfin, la situation géographique. Donc, est-ce que le logement est situé près d'un point d'intérêt touristique ou d'une grande ville? On vous laisse aussi, ça c'est quelque chose à savoir, la possibilité de revoir ce nombre de guest points un petit peu à la hausse ou à la baisse, parce qu'il y a aussi des critères. Donc, par exemple, si votre maison a une très belle vue sur, je sais pas, sur un lac, il y a des choses qu'on ne peut évidemment pas savoir juste avec des cases. Donc, voilà, si vous estimez que le nombre de guest points enfin, on les a légèrement sous-estimés, vous pouvez faire à la hausse. Ou inversement, si vous avez envie voilà, d'attirer peut-être plus d'invités, d'avoir un prix un petit peu plus attractif, vous pouvez aussi baisser un petit peu le nombre de guest points attribués. Donc, par exemple, là, c'est 3 exemples réels sur la plateforme. Donc, en règle générale, on va dire que les plus beaux logements, les demeures un peu d'exception, peuvent monter jusqu'à 300, 400 guest points. Ici, on a l'exemple d'une maison avec piscine. Donc, souvent, celles-ci seront effectivement autour de 200, 250 guest points. Sinon, voilà, un petit studio charmant en centre-ville le mien par exemple, j'ai un petit appartement en centre-ville et je dois être autour de 80 90 guest points effectivement.
Et donc, avec les guest points de bienvenue dont Mathilde vous parlait un petit peu plus tôt, nous, on attribue aussi, donc quand vous vous inscrivez sur le site, vous avez une possibilité voilà, de petites actions à faire, donc compléter votre profil à 100%, vérifier votre profil, pourquoi pas même inviter quelques amis. Et donc, avec les guest points qu'on vous offre, vous arriverez à l'inscription à un total de 1300 guest points sur votre compte sans avoir encore accueilli chez vous. L'idée, nous, en proposant un petit peu ces guest points, bienvenue à toute la communauté et à vous un petit peu plus, c'est de pouvoir en fait tester une première fois notre service, être accueilli dans la communauté, organiser un échange, aller chez quelqu'un et voir voilà, à quel point tout est finalement pas si compliqué et qu'avec voilà, les valeurs de confiance qui sont vraiment très répandues dans la communauté, les craintes qu'on pouvait avoir sont finalement levées voilà, en un échange. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer aux nouveaux d'être accueillis une première fois avant de devenir voilà, à son tour hôte. Donc avec les 1300 guest points que vous aurez, vous pourrez par exemple, organiser un séjour de 6 jours dans la maison d'Anne-Sophie qu'on a mis ici. Ou pourquoi pas, si vous préférez aller dans un petit appartement qui vaut moins de points, organiser deux séjours, voilà, le tout dans la limite des 1300 guest points. Ici, on a voulu, parce qu'on sait qu'en général, il y a pas mal de questions voilà, avant de se lancer dans l'aventure. Et il y en a notamment trois qui reviennent très souvent. Donc, on voulait faire un petit focus là-dessus. Donc, par exemple, une des questions qu'on se pose tout le temps au commencement, c'est bon, bah, pour les clés, comment est-ce que je procède? Donc là, en fait, bon, la réponse est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il y a plein de solutions différentes. Parfois, nos hôtes arrivent à se croiser, même certains, à vrai dire, s'organisent un repas, un apéritif, ou juste voilà, se croisent une histoire de quelques minutes, histoire de faire connaissance. C'est aussi l'occasion d'échanger les clés. Si, comme bon, les voyages, on peut évidemment être dans un cadre plutôt de chassé-croisé où chacun prend la voiture ou le train de son côté et impossibilité de se croiser en personne. Donc, dans ces cas-là, on peut tout à fait remettre les clés à une personne de confiance dans son entourage. Dans mes cas de figure, moi, des fois, j'avais aussi à récupérer une clé cachée dans un endroit gardé secret. Une fois, alors je dirais que c'est la solution peut-être enfin voilà, il faut bien faire un recommandé sans mettre l'adresse, mais certains membres s'envoient aussi leurs clés par la poste. Et enfin, il y a la solution bon, un petit peu plus type Airbnb, mais de la boîte à clés, qui est aussi une solution, au moins une clé en main, sans mauvais jeu de mots, pour s'échanger les clés facilement. La question qui revient aussi extrêmement souvent, c'est bah, que faire de mes biens précieux? J'ai un petit peu peur qu'ils soient voilà, abîmés ou cassés ou autres. Donc là, notre recommandation, c'est qu'effectivement, si vous avez des biens vraiment de valeur et notamment de valeur sentimentale, parce qu'en fait, on le verra après, mais avec Home Exchange, on vous propose via l'adhésion tout un système de garantie, d'assurance. Mais bon, si vous avez bien mettons une guitare très précieuse pour vous et qu'elle est cassée, bon, bah, peu importe qu'on vous rétribue et qu'on vous redonne l'argent équivalent, c'était une guitare qui était importante pour vous. Donc l'idée, c'est que si vous avez un espace disponible, peut-être une chambre, une cave et vraiment des objets auxquels vous tenez tout particulièrement, pour vous rassurer, vous pouvez tout à fait mettre voilà, ces objets sous clé. Une autre astuce qu'on donne, c'est également évidemment la communication. Si vous avez des choses qui, pour le coup, ne peuvent pas forcément se ranger dans une cave, à savoir une table ou une étagère à laquelle vous tenez beaucoup, vous pouvez tout simplement dire à vos futurs hôtes, bon, bah, spécifiquement ce meuble, attention, on y tient vraiment, donc attention de ne pas poser peut-être deux verres dessus ou autre. Vous pouvez aussi pourquoi pas utiliser un système de post-it si vraiment voilà, vous voulez que ça reste à l'esprit de vos invités tout le voyage. Et enfin, quelque chose d'assez... vous pouvez aussi sélectionner un petit peu les familles ou les invités que vous allez accueillir. Si par exemple vous avez une grande collection de porcelaine, peut-être qu'accueillir une famille avec des jeunes enfants serait un petit peu risqué. Donc vous pouvez aussi tout à fait
adapter un petit peu au profil de vos invités. Si vous avez une collection d'instruments ou de guitares, inviter quelqu'un qui est lui-même musicien pourrait être un bon match. Euh, donc voilà, il y a un petit peu toutes ces possibilités-là qui peuvent être possibles. Sur le site, il y a également un système de notation et de commentaires. Donc, c'est une manière de mieux connaître vos futurs invités. S'ils ont que des 5 étoiles, des excellents commentaires disant qu'ils ont vraiment pris soin de la maison, soin des affaires, on peut se dire qu'il n'y aura pas de souci. Et enfin, question numéro 3, quand il y a même une communauté qui vit, il y a des familles, il y a des enfants, de la casse par inadvertance, bon, les vols, on va pas se mentir, c'est extrêmement rare sur la plateforme, ça doit se compter sur, peut-être pas les doigts d'une main, mais en tout cas, c'était un cas très très rare. Donc, c'est pour ça que nous, on a prévu donc, tout un système pour aussi rassurer notre communauté sur ces sujets-là. Donc, d'une part, le premier réflexe à avoir, c'est évidemment d'en parler avec vos invités. Souvent, en fait, nous, il y a les cas où il y a eu une petite casse de vaisselle ou autre. Naturellement, les invités vont prévenir les autres, ou alors, en discutant ensemble, une solution à l'amiable est trouvée. Et Home Exchange, en fait, on n'est même pas, on n'est même pas tenu au courant. Si en revanche, c'est une case peut-être plus importante, on a mis en place un système de caution et de garantie. Donc, il y aura une caution liée à prélever du compte de l'invité, donc de l'ordre de $500. Donc, quand je dis prélever, c'est une caution prévue, mais bien sûr, rien n'est prélevé tant qu'il n'y a pas eu conciliation, discussion donc, entre Home Exchange, l'hôte et l'invité. Et donc, si, mettons, c'est une table à 1 000 €, 500 € seront prélevés de la caution. Et ensuite, Home Exchange couvre le reste à hauteur de 1 million de dollars. Donc, on a vraiment des garanties prévues pour ces cas-là. Et garantie d'ailleurs, donc là je vous ai parlé de l'aspect casse et vol et dommages, mais les garanties sont beaucoup plus larges que ça. Nous, l'idée de Home Exchange, c'est vraiment qu'on vous propose de partir en vacances et pas juste si votre hôte finalement annule à la dernière minute ou autre, bon, vous n'avez pas, mis à part l'abonnement de 160 € qui encore pourra peut-être vous servir pour plus tard, vous n'avez pas mis beaucoup d'argent, certes dans l'abonnement, mais vous avez peut-être pris des billets de train, réserver des activités, etc. Donc, nous, notre but, c'est vraiment que vous partiez en vacances, pas juste que vous n'ayez rien à dépenser si vous vous faites annuler. Donc, on a toute une équipe, un service membre qui est, je pense que ça doit être maintenant une vingtaine de personnes, voire plus, dans plusieurs langues et disponible toute la semaine. Donc, si vous avez malheureusement une annulation, nous, on s'engage à essayer de vous retrouver un logement équivalent à celui que vous aviez. Et si on n'arrive pas à trouver ce logement, donc peut-être parfois les échanges sont conclus dans des zones peut-être au ski ou autre, où c'est plus difficile de trouver des logements. Donc dans ce cas-là, nous, on dédommage un certain montant par nuit jusqu'à 1 semaine pour aider à trouver peut-être une location de remplacement. La garantie non-conformité, c'est si également vous arrivez dans un logement mais qui n'est pas conforme à l'offre. Les photos peut-être étaient différentes, la taille du logement, l'état du logement. Donc ça rentre aussi dans nos garanties. La couverture dommages et les cautions, j'en ai parlé. Et oui, c'est ça. Donc on l'a divisé entre les engagements invités et les engagements hôtes. Et donc chez les autres, vous retrouverez la caution, la couverture dommages et la protection vol également. Le Et si tout je... étant de vous... Oui, vas-y Mathilde. Non, vas-y, je t'en prie, Elisa. Voilà, le tout étant de vous offrir vraiment la sérénité d'esprit avant, pendant et après votre échange. Et si je peux rajouter une garantie dont on ne parle pas forcément ici, c'est notre garantie deuxième année. En tout cas, si vous n'arrivez pas à faire d'échange la première année, on vous offre votre deuxième année au sein de Home Exchange. Donc voilà, notre but, c'est vraiment que vous puissiez profiter de l'expérience Home Exchange de la manière la plus optimale possible. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser on a eu une discussion supplémentaire avec Julien parce qu'on sait que dans le cas de l'association,
les logements sont effectivement assez spécifiques et donc en cas d'annulation, est-ce qu'il peut être possible si le proche qui est atteint du syndrome, je sais pas, se sent pas, enfin on est complètement conscient que le fait de pouvoir annuler ses vacances est peut-être encore plus fort au sein de l'association. Donc, parce que normalement, voilà, cette prolongation d'année, c'est vraiment si on on n'a pas envoyé assez de messages, on n'a pas, enfin, si, pardon, excusez-moi, on a envoyé assez de messages et on n'a eu que des noms, etc. Dans ce cas-là, nous, on vous offre aussi à l'association une seconde année, même s'il y a eu une annulation qu'on n'a pas réussi à trouver, etc. Donc, c'est quelque chose dans le cadre de notre partenariat, voilà, qu'on est amené à vous proposer. Soit on prolonge, ou également, on s'est mis d'accord sur le fait de vous rembourser aussi l'adhésion si jamais voilà, vous avez prévu des vacances, elles tombent à l'eau. Nous, on aurait pu vous proposer quelque chose d'autre, mais là, bon, ça s'y prête pas dans votre cas. Donc, on remboursera également l'adhésion. Très bien. Voilà. Et Merci ensuite, donc, beaucoup. les slides un petit peu plus concrètes. Donc, quand vous cliquerez sur le lien qu'on vous recommuniquera, vous arriverez sur cette page-là. Donc là, vous pourrez cliquez donc sur le bouton de création de compte et le cadeau de bienvenue, donc les 250 guest points, seront automatiquement ajoutés à votre compte. Voilà, donc là, bon, pour l'instant, évidemment, il n'y a que 4 personnes, non, même 3 personnes dedans, parce que je vois 2 fois Julien. Mais l'idée, c'est que voilà, sur la page du groupe, vous retrouverez l'ensemble des personnes qui l'ont rejoint. Si jamais vous avez un quelconque souci, vous avez l'adresse Contact Home Exchange. Si peut-être vous avez je sais pas, déjà un compte, par exemple, Home Exchange et que cette méthode ne marche pas, vous nous contactez et puis nous, on vous ajoutera manuellement dedans. Il n'y a pas de souci. Ensuite, vous serez amené du coup à nous donner quelques informations, donc photos de profil, quelques photos de votre logement. Il y a une étape de vérification d'identité voilà, qui est très importante pour nous aussi, parce que c'est une des étapes clés pour aussi avoir une communauté de confiance. Étape 3, ce sera de commencer à chercher voilà, votre futur échange, vos futures vacances et contacter des membres. Et enfin, si voilà, après avoir contacté des membres, vous vous mettez d'accord avec une famille ou un membre de la communauté pour des vacances, là, ce sera le moment d'activer votre adhésion annuelle avec le code donc, du coup, qu'on vous aura fourni. Donc, soit un code 50%, soit 25%. Et ici, c'est un petit focus sur la manière justement d'utiliser le club AFSR pour trouver et contacter uniquement les membres de l'association. Donc, donc ici, voilà, vous êtes sur un module de recherche assez classique, comme sur un site de voyage classique. Vous rentrez la destination, arrivée départ, le nombre d'invités. Mais vous avez également ce filtre-là, enfin, la case plus de filtres, où cette fois-ci, vous pouvez après aller plus dans le détail avec le type de communauté, résidence principale, secondaire, etc. Mais vous pouvez également sélectionner donc, le club à ce niveau-là. Et donc, vous arriverez sur une carte de France ou du monde entier. Mais bon, pour le moment, la FSR et cette association est très française, même si je sais qu'il y a des équivalents dans d'autres pays. Donc, on pourrait penser à étendre le club dans les prochains mois, pourquoi pas. Et donc, vous verrez sur la carte de France uniquement les maisons ou les appartements des membres de l'association AFSR. Un autre point qui est intéressant, donc là, voilà, le club sera vraiment dédié à la communauté, à l'association, mais on a également un filtre personnes à mobilité réduite qui peut vous permettre d'avoir voilà, accès à un plus grand volume d'offres. Après, quelque chose à savoir, c'est que parfois, donc nous, on essaye au maximum de faire de l'éducation sur le sujet, mais des membres de la communauté peuvent se dire, ah bah mon logement est accessible, PMR, il n'y a pas de souci parce que j'ai un logement de plein pied et il n'y a pas d'escalier. Mais ne pensant pas à la taille des portes, à tous les équipements qui doivent être vraiment, ou les spécificités de taille pour un fauteuil roulant. Donc, ça peut être une possibilité d'avoir accès à plus de biens et de personnes, mais c'est très important de bien discuter pour comprendre, OK, est-ce que la personne l'avait bien coché avec
l'ensemble des critères qui sont OK pour une personne en fauteuil, ou est-ce que voilà, c'était aussi un petit manque de connaissances sur le sujet, et ça peut être accessible à un certain type de handicap, mais pas forcément à tous. Et enfin, on vous enverra la présentation, mais voilà, on vous a remis quelques liens un petit peu clés de notre FAQ qui couvre voilà, pas mal de questions ou de liens utiles pour vous lancer dans l'échange de maisons. On a par exemple des guides de l'échange de maisons à télécharger, des groupes Facebook où on peut aussi plus facilement échanger avec d'autres membres de la communauté, et voilà, toutes les questions que vous pourrez avoir. Voilà, la présentation touche à sa fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, on pourra aussi faire le lien avec Audrey si les questions viennent plus tard. On espère qu'en tout cas que Home Exchange pourra vraiment devenir pour vous une manière de simplifier voilà, un processus qui peut être assez complexe, à savoir organiser des vacances quand on a un proche atteint du syndrome. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez n'importe quelle question. Ça fera vraiment un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup Mathilde et Elisa pour cette présentation très complète et très accessible. Je pense que on comprend relativement bien l'ensemble du projet et de son fonctionnement. Je n'ai toujours pas réussi à réactiver ma caméra instant, donc j'en suis vraiment désolée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement par le chat, et si vous nous avez suivis via le replay sur YouTube, n'hésitez pas, et que subsistent quelques questions, n'hésitez pas à nous les transmettre à l'adresse mail contact@afsr.fr, et nous les transmettrons si nous n'avons pas la réponse à Mathilde et Elisa pour avoir un retour. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je tenais aussi à remercier Home Exchange pour ce projet porté en partenariat et les avantages supplémentaires qui nous sont permis, et puis d'avoir bien pris acte des difficultés que peuvent avoir les familles à partir, et donc d'avoir été très flexible sur ces sujets. Merci beaucoup. Est-ce que Mathilde ou Elisa, vous aviez quelque chose à ajouter? Non, écoutez, on est ravis d'avoir pu vous présenter Home Exchange et de pouvoir aussi vous offrir ces avantages-là. En tout cas, nous, on est persuadés que ça peut vous être utile et en tout cas, on espère que voilà, vous allez pouvoir trouver de beaux échanges et partir grâce à Home Exchange. Et effectivement, n'hésitez pas, on est complètement disponible pour toute question que vous pouvez avoir. Mais je suis convaincue que nos familles trouveront preneur. Alors, j'ai juste une petite, c'est pas une question, mais j'imagine que c'est pas toujours simple de se lancer dans l'aventure et de laisser sa maison. Je pense que c'est un petit frein. Qu'est-ce que vous auriez à dire à nos familles puisque vous l'avez vous-même fait avec vos propres logements? Voilà, qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour les inciter à se lancer dans l'aventure? Alors effectivement, le système de points qu'on offre quand on s'inscrit sur un exchange est assez intéressant puisque ça permet de partir en tant qu'invité avant de laisser sa maison ou son appartement. Donc ça peut être rassurant, ça peut donner une première expérience aussi de home exchange, et ça peut être rassurant de voir que finalement on part chez des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont ce respect-là du logement de son prochain et des autres membres. Voilà, je recommanderais en tout cas de pouvoir utiliser ces points-là pour partir en tant qu'invité, puisque ça permet d'avoir un pied dans l'expérience et de pouvoir mesurer aussi toute la bienveillance de la communauté et la confiance aussi qui règne dans cette communauté-là. Et je dirais, si je me souviens de ma première fois en tant que qu'hôte, c'est que tellement les gens en fait, sont reconnaissants de passer quelques jours comme ça chez soi. Enfin, moi, j'ai retrouvé mon appartement plus propre que ce que je l'avais laissé, avec des petites... moi-même, j'avais laissé des petites attentions, mais on m'en a laissé des encore plus mignonnes. Et en fait, enfin, c'est ça aussi, c'est arriver chez quelqu'un qui nous accueille, trouver le petit cadeau qui va lui faire plaisir pour le remercier, pouvoir se faire aussi un petit peu plaisir à côté, parce que donc on est dans une région très sympa qu'on n'aurait parfois pas forcément connue sans Home Exchange. Moi, c'était le cas de mes dernières vacances. Je ne savais pas trop où j'allais partir. Je me suis laissée surprendre et j'ai
découvert voilà, une région pas forcément ultra touristique, mais avec donc plein de choses à redécouvrir. Et du coup, c'était un plaisir voilà, de laisser des petites attentions à mes hôtes, eux-mêmes me donner plein de petits conseils de choses à faire dans les parages. Et c'est vraiment ça un peu l'esprit Home Exchange, quoi. Donc, Parfait. j'ai eu zéro mauvaise expérience, quoi. C'était vraiment que du bon. Parfait, merci beaucoup. Ben, je pense que toutes les personnes qui suivront ce webinaire comprendront la souplesse et l'intérêt de participer à ce programme Home Exchange qui permet, au-delà de pouvoir trouver des maisons adaptées, vraiment des vacances à bas prix, parce que c'est vraiment l'intérêt aussi voilà, de ce service. Complètement. Merci beaucoup, en tout cas à toutes les deux et à l'ensemble de vos collaborateurs. Nous n'allons pas manquer de notre côté de diffuser largement l'information et de partager cet enregistrement à tous nos adhérents en interne également. Voilà, donc merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup à vous. Merci à toi pour l'organisation. Bonne Excellente journée Bonne à journée. vous, à très vite. Au revoir. Au revoir.